Quand on a reçu nos invités suivants l'an dernier, ici même, leur arborescence était à l'état de bouture. Et un an plus tard, c'est un restaurant à la frondaison majestueuse que l'on retrouve auréolé d'une étoile Michelin. Alors vous allez voir, leur créativité est artiste, voire artistique. Leur univers visuel et référentiel est ample. Et on rangerait presque, en les voyant, la cuisine dans la catégorie des beaux-arts. Vous allez voir. Lui est le fils d'un éditeur de beaux livres, elle, thaïlandaise et sommelière surdouée, qui a battu, quand elle était à l'école hôtelière du Touquet, au lycée hôtelier, elle a battu à plate couture tous les Français aux épreuves de reconnaissance de liqueurs et de vin. C'est une tueuse, je vous dis. Et ensemble, ils naviguent entre la Thaïlande, le Nord et le monde des idées pour bâtir une cuisine d'intelligence, voire un peu intello. Pour moi, ce n'est pas un gros mot, hein, mais qui a aussi du goût, évidemment. La preuve, quand je l'ai eu au téléphone pour savoir ce qu'il allait cuisiner, il m'a dit « Je vais préparer une épanadiplose d'oseille ». Rassurez-vous, ce n'est pas une maladie contagieuse, mais une figure de style qui consiste à répéter un élément au début et à la fin d'une proposition dans une même phrase. Bref, il va nous en dire plus. On va manger du style et de la figure de style. Mesdames et messieurs, Félix et Ndita Robert de Arborescence. Welcome back. Comment ça va depuis l'année dernière? Super. Comment se porte votre arbre? Il a déjà bien grandi. Il a fait des grosses branches, votre arbre, hein? Une belle année. On est très contents, très fiers de cette première année. On a réussi à, je pense, à marquer le coup avec une belle ouverture, un bouche à oreille qui a explosé. Au bout de 3 mois, on a fini complet à tous les services. Ouais. Donc on a la chance d'avoir une super équipe qui nous accompagne et qui tient le choc. Et puis voilà, on se renouvelle. On essaye de garder une gymnastique de créativité au quotidien. Toutes les semaines, on se donne la pression. On essaye de se renouveler, de créer au moins une assiette, voire un petit élément du menu chaque semaine. Donc, ce qui fait qu'au bout de tous les 2-3 mois, en tout cas au moins une fois par saison, le menu est entièrement nouveau. Donc, magnifique. Et vous êtes à Croix, rappelons-le? À Croix, donc c'est à 15 minutes de Lille. À 15 minutes de Lille. C'est ça, Croix, ça porte bien son nom. C'est à la croisée de pas mal de villes. Ouais. C'est pas loin de la Belgique. Il y a Ouascal. Enfin voilà, c'est 5 minutes l'autoroute. Triangle d'or, c'est très bien placé. Et à l'époque, quand on a ouvert il y a un an, tout le monde nous disait c'est quand même un gros pari, ça serait risqué, tout ça. Et en fait, voilà, c'est un lieu de destination, donc les gens viennent et ça parle beaucoup. On est génial. content. Comment ça va, Ndita? T'es contente de revenir toujours au Touquet, toi, un peu, non? Oui. Tu connais bien le Touquet, non? Je connais. Ouais. 2008. En 2008, t'es arrivé ici, hein? Jusqu'à 2011. Ouais. T'as vu, j'ai reparlé. Et après, la Grenouille à 600, du coup, je connais bien le Touquet. J'ai reparlé des fois où t'as écrasé tous les Français à la dégustation du vin et des liqueurs, la reconnaissance des liqueurs. Hein? Non, ça va. Ouais, ça va. Ouais. Je suis pas alcoolique. Ouais, j'ai pas dit ça. Non, j'ai dit que t'étais très fort. Je déguste bien. Ouais, bien sûr. Et si on cuisinait assez vite, parce qu'en fait, on a envie de vous voir à l'ouvrage, et tu vas cuisiner des poèmes, hein, les intitulés vont vous laisser songeur, je pense. Félix, qu'est-ce qu'on cuisine? Là, comme tu disais tout à l'heure, on voulait vous présenter les assiettes du menu en ce moment qu'on fait, et aussi on voulait parler de l'oseille, parce que c'est un ingrédient que j'aime et qu'on aime beaucoup. Ouais, alors tiens à dire qui m'a suivi. Bien sûr, on voulait tracer une sorte de lignage par l'oseille, un fil vert qui serait celui de l'oseille entre la scène précédente des 3 gros, bien sûr, la tienne de l'oseille, et celle qui va suivre, qui est celle d'Alexandre Gauthier, où la bulle à l'oseille est aussi l'un de ses grands desserts. Ça a même démarré un peu avant ça, ouais. Parce que moi je m'occupais du jardin potager à la maison, et c'est une plante que j'aimais beaucoup faire pousser. Mes parents ne comprenaient pas parce qu'on ne savait pas l'utiliser. Ouais. Et on l'a mangé comme ça, cru, et j'adorais ça. J'ai eu tout de suite une affinité avec l'acidité, en fait. Ouais. Et après, c'est vrai qu'à la Grenouillère, dès que j'ai démarré en pâtisserie, on a fait la fameuse bulle à l'oseille. Ouais. Donc voilà, je démarrais avec ça. Après, chez 3 gros, j'étais au poisson, les sauces, on faisait le saumon à l'oseille. Donc c'est un ingrédient qui m'a suivi malgré moi. C'est ça. Et donc voilà, je l'aime beaucoup. À l'ouverture avec Nita, on s'est dit c'est un ingrédient qu'il fallait essayer d'éviter quand on cherchait les nouveaux plats, on essayait à créer les assiettes.
on disait toujours, bon, l'oseille, on va éviter, ça fait penser à la grenière, ça fait penser à trois gros. Ça faisait un peu marqueur. Et au final, on n'arrive pas à s'en passer. Ouais. Donc on a fait l'inverse, on en a fait une signature. Et donc là, aujourd'hui, on vous présente, c'est la Panadiplose d'oseille. Donc ça va démarrer la version salée et ça va finir, clôturer notre démonstration en version sucrée. Ouais, c'est ça. Les Panadiplose, donc si on reprend bien, c'est la répétition d'un élément dans une phrase. Par exemple, si créer un élément important, en fait. Voilà, c'est ça. C'est une répétition d'insistance, quoi, un effet pour marquer un effet dans la phrase, et donc ça ouvre et ça ferme la démonstration du jour, comme au restaurant. Alors, qu'est-ce que c'est, cette Panadiplose d'oseille? Donc là, on l'a fait. Donc elle est juste crue, rafraîchie, toute fraîche. Et on a fait une faisselle au curry vert. D'accord. Donc c'est la recette de Nita. Ouais. Curry vert, donc légèrement pas trop piquant. Le curry vert qui est un ingrédient thaïlandais de base. Ouais. De base. Un Nita. Oui, c'est la base de pâte de curry. Ouais. Tous les pâtes de curry, c'est ail, oignon, échalote, citronnelle. Et après, les piments, bien sûr. Ouais. Et après, vert, rouge, jaune, il y a des différents. Ça, c'est les bases des trois pâtes. Ouais. Et après, rouge, on met le piment rouge. Vert, on met le piment vert. Piment vert, si on ne voudrait pas que ce soit trop piquant, on met les feuilles de piment. D'accord. Mais ici, comme on met autre chose que les feuilles de piment pour que on va voir que la Thaïlande marque évidemment forcément votre cuisine à tous les deux. Rappelons que toi, tes parents, ils ont une incroyable exploitation de fruits exotiques, hein, Nita? Oui, il y a... Ils avaient? Ouais. C'est terminé? Non, il a encore. Oui, mais ils sont malheureusement disparus. Ils ont disparu. Voilà. Ah, pardon. D'accord. Ils avaient alors. Donc, tu as grandi dans un grand jardin tropical, quoi. Voilà. Il y a 23 hectares de tamaranier. 23 hectares, ouais. Le jardin, c'était le frigo. Le frigo, c'était le jardin, pardon. Ouais, c'est ça. C'est l'inverse. Le frigo, c'est le jardin. C'est cool, hein, mais c'est moins pratique de faire des barbecues, quoi. Mais bon, passons. Et donc, qu'est-ce que tu mets dans cette oseille? C'est de la poutargue? Oui. Là, alors, au restaurant, on met ce qu'on a. Donc, des fois, on met de l'anguille fumée. Des fois, on fait en ce moment, on travaille le turbo, donc on fait une poutargue de turbo. On met ce qu'on a, en fait. Ok, donc autour de cette oseille un peu fraîche, là, tu mets de la puissance, de la puissance saline. Un petit contraste. Ouais, grasse. En fait, en bouche, on va avoir vraiment la fraîcheur, l'acidité de l'oseille qu'on aime bien, toute douce. En fait, l'oseille, c'est vraiment une acidité support. Elle vient vraiment accompagner les ingrédients. Elle n'est pas trop forte. Le curry vert qui donne la rondeur, la puissance, mais surtout la rondeur, avec la faisselle, la fraîcheur et tout ça. Et la poutargue, à la fin, on va mordre dedans et là, on aura le petit peps et la longueur en bouche. Bien sûr, on aura une deuxième bouche explosive comme ça. Et on va l'enrouler juste. Et là, on va vous faire goûter, en fait. Ah, c'est sympa, c'est les deux choses qu'on va vous faire goûter. Tu dis à moi ou à eux aussi? À tout le monde, Ah ouais, d'accord, c'est sympa. En tout cas, les premiers rangs. Je vais voir. Oh, après, le dernier rang, il va être. Et après, on fera le dernier rang. On va le mettre comme ça, Nita, je pense. Même pas besoin de ficeler, si. Ouais, on va le mettre comme ça. On met dedans, quoi. On va le mettre sur cette plaque-là. Parfait. Ouais, acidité. Le petit piquant aussi chlorophyllien, la chlorophylle qui se marie super bien avec. Donc là, c'est un petit. Avec la petite attaque comme ça de la poutargue. Un petit tacos à prendre avec les doigts comme ça. Petit tacos végétal. Et donc, voilà, c'est. Donc ça, c'est une belle préparation du palais aussi. Hein. Le palais est disponible après. Hein, Donc on démarre vraiment le menu avec ça au restaurant. C'est la première chose qu'on envoie. Les gens se servent avec les doigts et ça met un peu la tonalité du menu. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ça excite un peu l'attention, quoi, l'attention du goût. Bon, bah super. Bah, écoute, on va faire déguster les Panadiplose. C'est ça. Je vous invite donc à le prendre. Là, au restaurant, on le ficelle et tout ça, mais c'est pas là, grave. pour aller plus vite, c'est juste voilà. Ne ficelons pas. C'est aussi la magie du live. Ça part en salle. Je vous invite à le faire passer. Pas, regarde, à mon avis, on va le mettre comme ça, les gens vont le prendre avec les doigts. Vous pouvez le faire passer si vous voulez. Voilà, attention. Donc voilà, oseille au curry vert et anguille fumée, poutargue, voilà, en fonction de ce qu'on a. Très joli, très belle amuse-bouche. Ensuite. Et pour la suite? L'échelle, elle est où? Qu'est-ce qui se passe derrière? Attends, on va dire bonjour. Moi, j'aime dire bonjour à tous les gens de cette scène. Bonjour, vous. Tournez-vous vers le public un peu qu'on vous voit. On peut l'applaudir, hein. Comment tu t'appelles? Jérémy. Salut, Jérémy.
Je vais te le tenir si tu veux. Tu bosses à Arborescence depuis le début. Depuis le début. Ouais, il dort à Arborescence tous les jours. Arborescence tous les jours. Maintenant, tu vis dans un arbre. C'est ça. Au pied de mon arbre, je vivais heureux, comme disait l'autre. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va préparer alors après, Jérémy? Là, on a démarré les riz de veau. Ouais. Et puis là, le chef, il va faire le homard juste derrière. Le homard juste derrière, homard riz de veau, bon, c'est un joli programme. Ouais, ça va. Cool. À tout de suite, Jérémy. Ouais, ok, donc le homard est là. T'as un couteau, Jérémy? Hop. Je t'en prends un couteau. Donc là, on va passer sur le homard. Alors, c'est un plat, on l'a intitulé la carapace de homard. Au restaurant, à Arborescence, on s'amuse beaucoup dans les intitulés. On a un petit menu tout fin qui ressemble à un marque-page plié. Ouais. Et c'est un clin d'œil à la typo de Arborescence qui est assez longue, qui s'allonge comme ça, comme un cheminement en fait. Ouais. Et donc, on s'amuse dans les intitulés à pas être trop court ou à évoquer des choses pour le plaisir des yeux, pour le plaisir du langage. Des évocations, des promesses, ouais, de l'horizon d'attente de ce qu'on mange aussi, ça compte. Hein. C'est ça. Donc là, on l'a appelé la carapace de homard. Ouais. Wow. Donc voilà, là, on l'a juste cuit à peine tout à l'heure en mise en place. Ouais. Et on va venir faire une salade chaude, une petite poêlée toute douce, tiède, de homard au raoram. Donc le raoram, qu'est-ce que c'est le il est raoram? là. Le raoram, c'est une coriandre vietnamienne. Coriandre vietnamienne. Il a tout taillé, le goût. Donc là, on en a au jardin, et, on utilise beaucoup, vous l'avez vu, je pense. Ouais. Il ne reste plus beaucoup. Donc c'est une coriandre qui n'a rien à voir avec la coriandre classique. D'accord. On n'a pas ce côté... il y a des personnes qui ont du mal avec la coriandre, des fois ça donne un côté savonneux. Hein, on sait qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Ces mêmes personnes ne l'ont pas du tout avec ce type de parce qu'il paraît que c'est coriandre. un problème génétique, hein, ça, hein, les gens qui ont... C'est ça. On utilise beaucoup, détestent la viande. en Thaïlande, on utilise beaucoup pour la viande forte ou les gibiers, pour les produits chassés. Pour les produits de la chasse. Comme le parfum il est fort, ouais. on met dans le tom yam ou des choses comme ça aussi. Et ça va rafraîchir. Dans le lap, Et ça va rafraîchir, amener de la voilà, verdeur. ça dépend. C'est ça. Oui. Ouais. Ça va cacher un peu le goût. Cacher un peu le goût. Le goût très fort de la viande. Ouais. Pour que. D'accord. La feuille de coriandre vietnamien, ça ressemble un peu de renouer des oiseaux que j'ai trouvé dans le champ. Et j'ai dit, c'est la même chose. Et j'ai arraché les renouées des oiseaux et c'est pas le même parfum. C'est pas le même parfum. Mais c'est très facile à planter. Ouais. Par exemple, vous avez une tige comme ça, on utilise toutes les feuilles et on met les tiges plantées dans l'eau. Pendant 4 jours, la racine elle va pousser comme ça. Et après, on met dans la terre et super, ça pousse comme ça. Bien. Super facile. Ok. Un peu de beurre. Donc là, ouais. Tu vas juste voiler un petit peu le homard, c'est ça? C'est ça. Ouais. Sans vraiment le brusquer, c'est juste pour... bien sûr, le tiédir, quoi, un peu le saisir. Ouais, puis pour faire une liaison de température entre le raoram qui va fondre tout doucement, le homard et la rhubarbe. Voilà. À côté, on a fait un condiment. Je ne sais pas si avec la caméra on peut voir. On a récupéré les carapaces, les têtes de homard. On a fait une bisque avec. Et on a fait un condiment rhubarbe, la bisque et du shio kombu. Donc kombu, une algue, c'est les grandes algues qu'on voit sur la plage là, et qui est maturée au sel. Donc après on le lave. Donc tu as fait une espèce de compoté comme ça, voilà, rhubarbe, qui va donner bisque. On a la fraîcheur avec cette poêlée au raoram. Et là le peps, la petite puissance, le côté umami qui va donner la rondeur dans l'assiette. Avec la même bisque, on a récupéré donc, les sucs du homard. Et Jérémy, il est en train de... Non, on les a déjà faites, pardon, elles sont là. On a récupéré en fait les sucs du homard et on a voulu en faire une espèce de tuile, une petite gavotte. Donc c'est vraiment chercher la consistance du sucre de homard réduit en fait, voilà. Et après on l'a fait sécher au four, légèrement caramélisé, on l'arrête de cuisson juste avant qu'elle prenne son amertume. Et on la roule dans une espèce sur un appareil à chablon, un appareil à tuile quoi. Voilà. Un tube quoi. Et on vient reformer en fait les articulations de la carapace du homard. D'accord. Donc ça va finir notre assiette. Superbe. Moi, je crois que j'ai fait utiliser un gaz, ça ira plus vite. Il n'y a pas de gaz. Ah, il n'y a pas de gaz. Non. Ah oui, c'est vrai. La flamme, la sécurité. C'est bizarre. Ah oui, c'est là. Ok, c'est bon. Donc ça, Jérémy, tu peux
vérifier le mixeur pour l'émulsion. T'as une prise, toi, ici? Est-ce qu'on a une prise Est-ce qu'il y a une prise par ici? Voici. Prise Ah bah ici, là, ouais, regarde. parfait. Ok. Donc on est venu, en fait, on a récupéré les tiges du Raoram Ouais. et on a fait une petite émulsion avec D'accord. pour insister un peu dessus. Ouais. Et donc on est dans des saveurs ici effectivement mêlées avec des touches thaïlandaises, mais pas que, tout en subtilité, Ouais, beaucoup de Ça, c'est subtilité. tout en En fait, délicatesse. Le Homard. Raoram, il La apporte sauce vraiment de la plat. fraîcheur et il n'a pas la puissance d'une couronne comme Ouais. on la connaît. Ouais. Il apporte le côté herbacé. Il est puissant, mais de manière subtile. Je trouve qu'il a un très bel équilibre gustatif. Donc voilà. On voit les petits tronçons de homard. Là, je vais faire une portion. Ouais. Donc je répartis. Hein, il y a Tu fais qu'une seule la portion. Hein. queue. Ouais. Ouais. Bah tu sais, je sais pour quelle sera cette portion évidemment. T'as un peu de fleur de sel, j'arrive. Elle est là, parfait. Donc il y a un peu de queue, un peu Ouais. de corps, Ouais. la pince et un coude. Un peu nourri. Tac. Ici. Après, on a la fleur de sel, Un peu de fleur de sel. un coup de moulin, tout simple. Poivre. Et qu'est-ce que tu as dans la main, Dita? Ah, c'est du galanga. Ah, ça c'est du galanga. Alors peut-être qu'on va C'est- expliquer ce que c'est que ça. Oui, ça ressemble à un peu de gingembre, Ouais, mais c'est un cousin du gingembre. oui, on utilise plus souvent que le Ouais. gingembre. C'est ce que tu disais en Thaïlande, c'est Oui, plus souvent exactement. galanga que... Exactement. Il- Ça- C'est moins puissant, c'est moins piquant aussi, non? C'est le goût différent, c'est très poivré. Je vais Très vous faire poivré, goûter d'accord. un petit peu. Donc voilà, il est juste un tout petit peu ready. Ouais, Le Raoram est tombé, la rhubarbe également, elle va garder son croquant. ouais. Le condiment, il est chaud, parfait. Et on va dresser vois ça ici. C'est assez poivré, effectivement. Non, c'est très différent. On utilise beaucoup avec la sauce riz de veau tout à l'heure. Ouais. Et aussi dans le dessert, on a... Et le dressage? Donc là, on passe au dressage. On pose tout simplement les différentes parties de homard Mhm. avec le Raoram, le petit beurre de cuisson Ouais, et la rhubarbe qui est légèrement tombée mais restée croquante. ouais. Le condiment, on en met vraiment très peu, ça va juste finir Ouais, l'assiette. c'est juste une touche, hein, c'est ça? hein Voilà. Juste une Ici, touche pour que on ça a la prenne bonne pas le dessus. température, parfait. Tu veux? Ok. Donc toi, tu as les arômes un peu réglisse. Ça, c'est le shio kombu. Ah ouais, Ça c'est va apporter complètement... une longueur. Ouais. Chocolat noir, glisse, un peu de tabac. Et qui rappelle un peu Wow. la bisque du homard, en fait. Ouais. Voilà. Oui, ce côté peu un comme peu ça. métallique, cuivré. Ouais. Waouh. Et donc ça va aussi enrober un peu l'ensemble, j'imagine. Et après, on vient finir avec les gavottes de homard. Gavotte de la mer. Ouais, comme une pince reconstituée, quoi. C'est Oui, ça. une carapace, oui. Ça bruisse dans le public. Tac. On a fait également... La bonne nouvelle, c'est qu'ils en ont préparé 200 portions envoyées dans le public. Non, je rigole. Il n'y en a qu'une. On aurait voulu, mais ça coûtait un peu cher. Donc, On a fait une huile avec le corail également. Ouais. Voilà, pour finir l'assiette. Et la petite mousse, Magnifique. presque finie. Presque fini, attention. Presque fini. On va faire mousser un peu le... On a oublié Émulsion. notre petit bas-mix pour faire les émulsions. On a un gros engin là. On va essayer de faire ça bien. Ouais. Pas facile de faire une mousse avec un aspirateur. Pas facile. Bon voilà, l'idée c'est une petite écume. Oui, ça ira un petit peu d'écume. En fait, l'idée c'est de perdre rien du tout. Ouais. Que ce soit sur le homard ou le raoram. Ouais, de tout récupérer. Hein. Voilà, les tiges, Ouais, on ouais. les fait infuser. Et on Ouais, va mettre une magnifique. petite mousse. Sublime. Comme ça, voilà. Ouais. Voilà. Waouh. Faut les applaudir fort. Hein. Quelle élégance. Une créativité artiste, disais-je. On en a la preuve, hein, clairement. Hein. Bon, on passe à la suite. Pardon. Ouais, on passe au plat suivant. Et le plat suivant, encore une fois, a un intitulé absolument poétique. On Le passe lap au de riz de fossile. veau.
On passe au lap. Le fossile, on voulait le faire et l'encorné, t'as pas pu. la saison est terminée. Ah, bien mais sûr. on peut peut-être en parler 2 secondes. Ouais. Parlons-en 2 secondes, parce il qu'il me dit, parce qu'au téléphone, il me dit je vais préparer un fossile d'encornet. Et je lui dis mais c'est un festival gastronomique, c'est pas on n'est pas au musée d'histoire naturelle. Et il me dit si, non, je fais. Et il prépare un truc qui s'appelle quand même, qui est époustouflant de poésie, un fossile d'encornet, peut-être tu peux en dire 2 mots. Bah ouais, le fossile encorné, ça a été notre amuse-bouche, notre première entrée, vraiment signature pendant 2 mois. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous, on a des plats signatures on a eu du mal à passer à autre chose, pardon. Mais on s'oblige vraiment à renouveler. Donc, la saison était terminée. Ouais. On oublie le plat, voilà, il faut passer à autre chose. Et donc, le fossile encorné, en fait, c'est un souvenir d'enfance. Les fossiles, l'espèce de spirale comme ça qu'on trouve au bord de la plage. Et avec l'encorné, donc on faisait des lanières dans des gros encornés de 1 kg. On faisait des petites stries à la japonaise pour l'attendrir. Ouais. On l'enroulait, on mettait une petite farce avec les tentacules sur un papier. On mettait cette rosace au-dessus, pris entre 2 papiers, et à la poêle à crêpes pendant le service, à la minute. Poêle fumante, avec une presse au-dessus, snacké d'un côté. Donc, en fait, c'était cuit à l'unilatéral, vraiment snacké que d'un côté, pas cru au-dessus, mais encore un peu moelleux, quoi. Vous voyez, la chair encore un peu moelleuse. Et on faisait un siphon salsifis avec un whisky tourbé. Donc pareil, pour rappeler le côté tourbé, le côté maltais, la succession, fumé, le temps qui passe en fait. La terre aussi. La terre, le temps qui passe. Et le siphon dans l'assiette, on récupérait les tentacules, on faisait un petit karage. Donc c'est un beignet japonais très croquant, comme un caillou, voilà. Et à l'intérieur, on avait vraiment la texture bille des tentacules. Et au-dessus, au dernier moment, on posait le fossile. Magnifique. Voilà. C'est une belle assiette aussi. Quelle belle image. Ouais. Bon, et là, donc, on fait le lap de Ritvo. Alors peut-être rappelons ce qu'est un lap. Donc le lap, c'est une salade. Oui, originellement, c'est une salade de viande thaïlandaise. Mais c'est une salade typiquement thaïlandaise. Oui. Ouais. Chaque ville, il y a chaque partie du pays, en Laos ou en Thaïlande, il y a la recette différente. Donc chaque coin du pays a son lap. Oui, voilà. Le lap d'ici et le lap de là-bas. Et ici, c'est la recette de chez moi. D'accord. Ma mère a fait comme ça. Et c'est où chez toi, Nita, exactement? À côté de Sukhothai, c'est l'ancienne capitale de Thaïlande. À côté de Sukhothai, d'accord. Donc, l'ancienne capitale de Thaïlande, comme Sukhothai, on n'est pas touché par beaucoup trop de touristes. Du coup, les gens de base, ils sont encore très bien cuisinés. Okay. Même ma mère, tu écoutes la recette et c'est encore la bonne recette. Je suis allée à l'aéroport de Sukhothai, qui a presque personne. Et j'ai tellement faim, je suis allée acheter du riz et le sauce curry. Et j'ai mangé et j'ai dit, waouh, ils ont gardé les vraies recettes. D'accord, donc quand même parce quand que tout le monde ramène la meilleure recette au capital, c'est pour ça. Quand tu achètes, c'est ça, quand tu achètes même de la nourriture dans la rue à Sukhothai, c'est des recettes bien faites, savoureuses, qui te rappellent aussi ce que tu as pu manger dans ton enfance. J'ai aussi goûté à Ayutthaya, qui après Sukhothai, ça devient Ayutthaya, qui est l'ancienne capitale de Thaïlande. C'est très bon aussi, mais c'est un petit peu plus épicé. C'est un peu plus tout épicé. Le monde sait cuisiner. D'accord. Et après, ça devient Bangkok. Bangkok, ça devient touché par touristes. Du coup, les gens, une partie des gens, je ne veux pas dire totalement, ils cuisinent pour de l'argent. Voilà. Il n'y a pas de lame dans la recette. Et là, c'est la recette avec du galanka. C'est important. Normalement, il y a certaines recettes, il n'y a pas de galanka. Chez moi, on met du galanka, citronnelle, échalote, piment. Et on fait torréfier tout. C'est le plus important. Il y en a qui ne torréfient pas du tout. Le poudre de piment ou émincé et échalote. Toi, tu torréfies? Voilà. Ma mère m'a enseigné comme ça, tout torréfier et après écraser tout dans le mortier. D'accord. Et le plus important dans le lap, c'est la menthe. Ouais, la menthe dans le lap, c'est fondamental. Dans la sauce, la menthe fraîche et mixée, écrasée avec du riz torréfié, citron, assaisonné, sauce poisson. C'est du riz cru. Du riz cru torréfié. On torréfié comme ça. Ok, riz cru torréfié. Oui, on moudre. Ouais. À l'époque, elle m'a donné le torchon avec la bouteille et tiens, tu moules le riz. À l'ancienne, ok. Comme le roule, voilà. Tu moues avec une bouteille, quoi. Et là, il y a aussi un truc qui est fondamental, c'est le beurre dans le riz de veau, non? Le beurre, ça, c'est vraiment française. Le beurre dans le riz de veau, quoi. La cuisine au beurre, c'est la meilleure. Là, allez, ça nourrit, ça nourrit, ça nourrit. C'est vraiment l'esprit de la recette, c'est qu'il y a un contraste, encore une fois, entre le lap, la fraîcheur du lap,
avec le citron vert, la menthe, l'échalote crue à la fin. Et l'opulence du riz de veau. Et l'opulence du riz de veau. Ouais. Et c'est une recette, on voulait travailler du riz de veau, c'était au mois d'octobre ou novembre. Ouais. On s'est dit, tiens, on pourrait le faire en façon là pour apporter une fraîcheur sur un fin de menu. Ouais. C'est ce qu'on retient souvent dans notre Et vous le menu, servez c'est la tiède fraîcheur. alors? C'est une salade tiède? Non, il est quand même chaud. Il est quand même chaud? Mais le condiment, lui, est juste tiédi. Ouais. Et en fait, on vient recouvrir avec, donc, quand le convive attaque l'assiette, il va vraiment avoir tous les éléments ensemble. D'accord. Et bon, on va le dresser de toute façon. Et donc, voilà, c'est vraiment le contraste entre la fraîcheur et l'opulence. D'accord. Et donc, c'est une assiette qu'on a eu. On ne pensait pas que ça allait devenir une assiette signature. Les gens ont vraiment adoré cette recette. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait vous la présenter. Génial. On est ravis. Donc là, il a été blanchi très peu, Ouais. juste pour qu'il reste bien moelleux à cœur. Il a été joliment rissolé. Il a été rissolé tout à l'heure, passé une première cuisson au four, reposé pour qu'il tire. Et là, on vient de le terminer légèrement en beurre. Tu l'as déjà salé, Jérémy? Il est déjà salé, parfait. Et donc là, ici, c'est bon. Ouais. Il manque un peu la fleur de sel, c'est ça? Oui. Ok, il est là. Un petit peu de fleur de sel. Voilà. Pour boucler la boucle. Et hop là. Donc là, pendant qu'il tire, je finis le lap. Ouais. Donc le lap, Nita vous a donné la recette. C'est une belle alchimie de saveurs. Ouais. Le plus difficile, nous on a vraiment mis du temps à le mettre au point, c'est vraiment de trouver les équilibres sur tous les ingrédients. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, l'acidité, le gras. On récupère un peu de gras de cuisson du riz de veau qu'on vient mettre dedans. Pour lier l'ensemble? Ouais, et ça, c'est quand je suis allé rencontrer la famille de Nita en Thaïlande. Ils m'ont fait un lap avec, c'était des abats de cochon, je crois. Ouais. C'est le foie de cochon, déjà poché, émincé. C'était une recette super. Je ne m'attendais pas vraiment à découvrir une recette comme ça en Thaïlande. Et ils récupéraient les gras de cuisson et ils mettaient dans la sauce à la fin. Donc voilà. C'est plutôt malin, plutôt gourmand. Hein. C'est ça, sauce pois. Donc dedans, il y a la base de lap qui a été cuite, purée d'épinards pour lui apporter la chlorophylle et la fraîcheur, citron vert. Et tout ça, c'est toujours au dernier moment. À chaque table, on met vraiment tous les ingrédients au dernier moment. Ouais, c'est fait minute. Hein. Sauce poisson, ouais. Sauce poisson un petit peu. Sauce poisson. Sauce soja, j'ai déjà mise. Ok. Donc là, on va goûter. Ok, je monte là. Parfait. La menthe ciselée, on l'a déjà mise. Et l'échalote crue au dernier moment pour apporter le petit croquant et tout ce qu'on aime dans l'échalote, la petite puissance douce. C'est ça. Donc là, on vérifie. Allez, on va dresser, comme ça on aura le temps d'envoyer le dessert après. Il reste combien de temps là? 1 minute. Ah oui. Ouais. Okay. Mais bon. Non, ça va aller vite. Le dessert, ça va aller très vite. 8 minutes, pardon, 8 minutes. Ah, 8, parfait. 1 minute. Pas de dessert. Donc là, on vérifie l'assaisonnement. Ça va aller. 8 minutes, on est bien. On est bien. Je goûte ça. Ouais, encore un peu de citron. Hop. Allez. Hop, un peu de sauce poisson. Je te laisse goûter. Bah, avec plaisir. Fais voir. Ah, waouh. Ah ouais, ça fait... Ah ouais. Il y a une belle longueur. Petite piquance en deuxième bouche. Donc, ça fait une espèce de petite sauce très herbacée, mais avec des arrondis de la sauce poisson et une note piquante. Après, ouais, il y a au moins 3 étapes là, dans cette sauce-là en bouche. Ouais, le riz torréfié cru. On garde cru, qui va apporter le croquant. En fait, quand on l'a fait torréfier, il a pas soufflé, mais presque. Ouais, c'est un croquant un peu... il marche bien. Et après, la menthe frite, qu'on va mettre au dernier moment. La menthe frite? Oui, c'est pour rappeler la menthe dans la sauce. Un peu. Okay. Donc là, c'est un jeu de texture. On a vraiment le moelleux, le croustillant du riz de veau, après le croquant et le croustillant de la feuille de menthe. Le petit crispy là, de la petite chips de feuille de menthe. Eh ben, c'est un sacré truc. Hein. Oh, wow. Ça va? Bravo, Jérémy. Bravo, Jérémy. On peut l'applaudir. Hein. Ah, Jérémy... C'est laser, comme on dit. Laser. Waouh, quelle beauté. Et donc, pas de sauce. Le riz de veau, il y a pas mal de gens qui nous ont dit « Ah, mais il n'y a pas de sauce avec votre riz de veau, tout ça. » Et en le mangeant, il n'y a pas besoin. Ils comprennent, mais ouais, c'est sûr, c'est sûr. Toujours ce sens esthétique. Et le petit gras qu'on n'a plus, mais je vais prendre là. Dans vos dressages, parfait. Une modernité folle et une poésie.
Voilà. Juste un peu d'huile de Petit veau. gras. Et je Wow. te laisse goûter. Tu me laisses goûter, hein? Je vais prendre l'autre morceau plutôt, s'il te plaît. Non, je rigole. Bon, je l'ai assaisonné vite fait, mais je pense qu'il est pas mal. Ah ouais. Ça marche bien. La stridence du citron vert, le gras, C'est la magnifique. menthe, l'échalote. Voilà. C'est magnifique. Bon, super. C'est-à-dire qu'en fait, Donc, une sauce une- relevée, ça, c'est piquante, citronnée. une assiette qu'on va être obligé de garder à la carte, je pense. Vous êtes obligé de la garder. Hein. Bon, on peut vous applaudir fort. Hein. Bravo. Dessert, c'est parti. Ouais. Et maintenant, on envoie le dessert. Donc voilà, le dessert. Donc je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, on parlait de cuisine. Je vais vous faire un petit peu de On place. parlait de cuisine imaginaire. Ouais. On essaye de garder ça. C'est notre, quand on manque d'inspiration, Ouais. on essaye de trouver 2-3 idées comme ça Ouais. qui n'ont pas Ouais, forcément. le territoire de l'inspiration culinaire, c'est des territoires réels, mais aussi imaginaires. hein. Ouais, c'est ça. Marche C'est aussi. des souvenirs, c'est des choses qui n'ont pas forcément de rapport avec la cuisine. Directement avec la cuisine. Hein. Et on va chercher en France, on va chercher en Thaïlande. Bien sûr. Et là, on voulait faire un dessert, on voulait faire une orchidée en dessert. Ouais. Donc l'orchidée, qui dit orchidée dit vanille. C'est un dessert qui rappelle la vanille, qui rappelle le côté, la texture un peu grasse, herbacée qu'on peut s'imaginer d'une orchidée, d'un cactus par exemple, et une alchimie de saveur. Donc en fait, on fait une crème. Une crème à base de crème de coco. Ouais. Il faut lui faire goûter avant de deviner. Ouais, c'est ça. C'est un dessert de vinette normalement. Elle a raison, fais-moi goûter d'abord. Est-ce qu'on a une cuillère? Tiens, tu vas goûter que ça. Fais voir. Fais voir. Donc c'est Crème vrai, de au coco. restaurant, on laisse les gens trouver s'ils le veulent. Ah ouais. Ça ressemble à un petit bonbon, vraiment, c'est très floral. Vous avez du galanga aussi? Ouais, il y a du galanga. Avec la Voilà. petite puissance poivrée. Voilà. Il y a le poivré du galanga, la super. fraîcheur. Il y a une chlorophylle de persil Ah ouais, c'est très qui très nous bon. ramène un peu sur des terrains plus connus. Ouais, Et la vanille qui donne la rondeur ouais, au complètement. dessert. Donc T'as ça l'impression de crée croquer vraiment une feuille, t'as ce côté Ouais. chlorophylle piquant, Ouais. fouettant, et en même temps des arrondis de la noix de Et en coco. fait, ce qui était génial sur ce dessert, c'est quand on a fait l'essai de cette crème, en fait, en mixant la crème de coco avec le galanga, c'est surtout le galanga qui a une texture, en fait, ça a gélifié naturellement. Ok. Et on a une texture vraiment, on dirait qu'il y a de la Onctueuse. gélatine, mais il n'y en a Ouais. pas. Ouais. Et après, voilà, donc on a fait une espèce de pâte à c'est une pâte à, comment dire, une pâte une pâte à c'est chaud. farine eau, tout simple, avec Ouais. un petit peu d'huile, Ouais, une pâte morte en fait, ouais, et qu'on vient abaisser très très finement. ouais. On l'abaisse vraiment au maximum, au laminoir, et après, le laminoir ne suffit pas, on laisse reposer et on continue au rouleau, de manière à D'accord. avoir vraiment un petit parchemin très D'accord. fragile. Ok. On vient lui donner un coup de pinceau de Feuille sirop, très fine, ouais. et après on lui donne cette forme végétale qui rappelle l'orchidée, Ouais, qui rappelle aussi peut-être d'autres feuilles, mais ouais. L'orchidée, ouais, principalement. Ouais, la feuille à 5 pointes de l'orchidée, ouais. donc on vient l'immaculer avec cette crème verte. Ouais. Et à Et- côté, et- on a fait un ouais. sorbet. Donc on a là les 3 ingrédients principaux. Ouais, un sorbet à quoi? Et on a un sorbet très floral, thé jasmin. Ok, thé jasmin. Donc tout dans la fraîcheur. Et donc Et là, ouais. c'est vraiment un jeu, c'est une alchimie de saveur. Et dans les couleurs, ça rappelle et les feuilles de l'orchidée, mais aussi la fleur, sans doute, ce blanc Voilà, là. avec le blanc. Ouais, Donc c'est vraiment une alchimie de saveur. Tous les ingrédients se mangent ensemble. Ouais. Et il doit se passer quelque chose en bouche. Génial. On essaye de faire voyager superbe, depuis Croix jusqu'en Thaïlande. génial. Hop, Et bah, c'est parti pour la glace. prendre un pot à cuillère. Elle est là. Ça va aller. Ah ouais, Je te laisse le goûter. pas grave. Ouais, volontiers. Tiens, je l'essuie. T'as un papier pour essuyer? Là, il est là. Ah bah il est là. Non, je plaisante. Merci, merci. Ok, on dresse. Fais voir ça. Floral, mais vous avez gardé une belle. Et donc dans le Bonne dressage, fraîcheur aussi. on essaie toujours que tout se mange ensemble. C'est Ok. des couches, venir casser. Et, Donc ça craque sous la cuillère comme ça et que tout se prenne ensemble. ouais. Donc la petite orchidée. Bah, on peut les applaudir. Bravo.
Bravo infiniment à vous, c'était magnifique. Il y a l'oseille. Et l'oseille, vite. On peut rapporter l'oseille. Floris qui est derrière, il va la Oui, parce que c'est une épanadiplose. Et si on ne la ramène pas une deuxième fois, c'est pas une épanadiplose. Il faut qu'il y ait répétition, vous avez compris. Donc on va clôturer comme on a ouvert avec l'oseille. Donc voilà, elle est qui pareille, arrive. elle est roulée. En fait, on la fait mariner dans un jus de pomme. Donc elle devient un peu translucide, elle garde sous son verre parce qu'elle n'est pas cuite. Ouais. Et on fait une meringue légèrement crémée au poivre vert. Donc en fait, on veut la texture, on va la givrer ensuite. Donc l'oseille va vraiment faire la structure du stuc. Vous voyez, on a ça, on obtient ça. On a vraiment un stuc givré. D'accord. Et l'intérieur, en fait, la crème, vu qu'il y a de la meringue italienne, la texture reste moelleuse. D'accord. Donc c'est l'oseille qui tient. Je vais voir. Et on a le poivre vert qui apporte la douceur. On peut les applaudir, on les applaudit très très fort. Merci beaucoup. Félix va passer avec cette petite bouchée d'oseille qui vient de fermer cette démonstration, Dita. Ah, vous connaissez, vous? Merci beaucoup. On a givré et après... Salut, ça vient? Merci beaucoup aussi à toi. Merci. Et à très bientôt. À bientôt, merci. Et on se retrouve pour la dernière scène du jour dans quelques minutes. Merci beaucoup.